Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. Waouh! As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est là-bas. Ami lecteur, si cette année tu ne devais lire qu'un seul livre, je te répondrais « Ne cherche plus, tu le tiens peut-être entre tes mains, si tu lisais mon bouquin. » Ami, ne reste pas sur la grande route. Traverse-la, fonce et surtout, ne te retourne pas, continue en regardant toujours droit devant toi. Es-tu prêt à vivre le moment présent? Ami, je te souhaite un bon voyage. Soit toi, soit vrai, soit différent. Ne perds pas ton temps à vouloir, comme les étoiles, briller seul dans ton coin, espérant ainsi éclairer le monde par ta beauté, par ton image qui n'appartient qu'à toi seul. Les étoiles illuminent le ciel car elles sont des milliards. C'est ensemble, avec les autres, que tu peux devenir quelqu'un. Change et le monde changera. On ne peut en même temps paraître heureux et être heureux. Ne cherche pas à avoir dans la vie, oublie avoir et contente-toi toujours d'être. C'est le travail de toute une vie. N'attends pas de trouver ta vérité pour apprendre à vivre, mais apprends à vivre pour trouver ta vérité. Ne cherche pas à travers le monde à rencontrer un maître, un gourou, un yogi, ne sois l'adepte de personne. Sois ton propre maître, pars à ta propre rencontre en toi, ici et maintenant. Le jour où l'on se rend compte de son ignorance est celui où l'on a vraiment tout compris. Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est tout ce que l'on a donné aux autres. C'est l'histoire d'un homme simple, avec un passé compliqué et un futur à vivre au présent. Richard va devoir faire face à cette épreuve. Il en a traversé tellement. Il a lutté chaque jour de sa vie contre ses démons. Son existence n'a pas toujours été rose, loin de là. Pourtant, il a eu beaucoup de chance dans sa malchance. Et il ne peut surtout pas abandonner maintenant car il a encore tellement de choses à découvrir. En suivant Richard tout au long de ce livre, vous découvrirez ses forces et ses faiblesses. Cela vous aidera peut-être à vous poser les bonnes questions quant au sens de votre vie. Et vous serez aussi le témoin de l'histoire d'amour naissante entre Émilie et Richard. Tard dans la nuit, Richard a eu droit à son miracle. Il vient d'être transporté encore en vie aux urgences de l'hôpital Sainte-Élisabeth de Liège. Il n'est pas beau à voir et est très loin d'être sorti d'affaire. Le personnel soignant se presse autour de son corps. Un médecin fait un premier bilan. Il va falloir faire vite si on veut le sauver. Les membres les plus proches de sa famille sont venus le soutenir et l'encourager à s'accrocher. Durant ces visites, beaucoup de non-dits vont lui être révélés. Pourquoi ne pas lui rendre une petite visite ? Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est tout ce que l'on a donné aux autres. Le jour où l'on se rend compte de son ignorance est celui où l'on a vraiment tout compris.